C'est l'heure de la revue de presse internationale avec Pierrick Laurent. Bonjour Pierrick. Bonjour. Journée de vote au Kenya, élection générale. Les Kenyans vont à la fois élire leur nouveau président, leurs députés et leurs sénateurs. Ça fait beaucoup. Oui, et sur ces élections plane l'ombre des violences qui avaient émaillé le scrutin de 2007. Alors ce matin, la presse kenyane lance un appel à voter. C'est le cas par exemple du Daily Nation. Il est temps de séparer les calculs des mythes, titre le journal. Alors qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, pendant des semaines, les 8 candidats à la présidentielle ont tenté de vendre du rêve à coups d'émissions de télé, de meetings. Les électeurs ne sont pas forcément dupes, nous dit le Daily Nation. Ils connaissent les zones d'ombre des candidats, mais c'est maintenant à eux de jouer leur partition. Aux électeurs donc de montrer qui les a convaincus et de faire un choix avisé en allant voter en masse. Et parmi les favoris, l'actuel Premier ministre Raila Odinga, une ébauche de son discours de victoire qui pourrait être prononcé mercredi, a déjà fuité dans la presse. Oui, c'est le quotidien Kenya Today qui publie ce discours en précisant donc qu'il s'agit d'une ébauche qui sera sans doute révisée dans les prochaines heures en fonction des résultats. Un discours qui au final devrait durer 47 minutes, c'est très précis. Il y est question de chemin vers la liberté. Raila Odinga pourrait citer Martin Luther King, Nelson Mandela. Il parle d'un nouveau chapitre pour le Kenya et puis en tant que président, il veut s'afficher en homme de consensus et s'adresser à ceux qui ont voté pour lui mais aussi à ceux qui ont voté contre lui. Tout cela est pour l'instant de la fiction. Ce week-end, le Sunday Times a publié une interview de Bachar al-Assad, le président syrien, qui a donc accordé pour la première fois depuis plus d'un an un entretien à un média occidental. Oui, cette interview est reprise ce matin dans plusieurs journaux, c'est dans notamment The Australian. Je ne compte pas quitter le pays, répète Bachar al-Assad. Pour lui, une intervention étrangère ne fera qu'empirer les choses. Avec une anecdote dans cet article, le président syrien est arrivé sur le lieu de l'entretien en conduisant seul sa propre voiture. Pas de chauffeur, pas de garde du corps. Alors, il peut s'agir d'une mise en scène, évidemment, mais il affirme qu'il ne veut pas se soucier de sa propre sécurité, mais avant tout de celle des Syriens. Il affirme aussi qu'il ne discutera pas d'un éventuel départ avec John Kerry, le nouveau chef de la diplomatie américaine. Oui, John Kerry qui se trouve actuellement à Riyad pour mener des entretiens sur la Syrie, notamment. Sa proposition d'aide aux rebelles syriens soulève l'opposition de certains journaux ce matin. Oui, pour le China Daily, Washington envoie des signaux contradictoires. À la prise de fonction de John Kerry, bien, il semblait prêt à appuyer les efforts de la communauté internationale, appel au dialogue pour parvenir à une solution négociée. Mais en apportant de l'aide aux rebelles, selon le China Daily, eh bien, il donne l'impression de vouloir que le conflit armé perdure finalement. Et pour le China Daily, cela ne fera qu'augmenter le nombre de morts en Syrie. On parle beaucoup depuis des mois des révolutions arabes, mais les médias se sont peu à peu détournés d'un pays de la région où le chaos règne pourtant encore. Il s'agit de l'Irak. Oui, il y a 10 ans, la guerre qui allait conduire à la chute de Saddam Hussein débutait en Irak. Et bien 10 ans après, The Independent retourne dans le pays et consacre une série de reportages. Alors, premier reportage paru aujourd'hui, un pays voué à l'échec, dirigé par des gangs au-dessus de la loi, c'est ce que dit The Independent. État des lieux très inquiétant d'un pays dirigé par la force, mais où ceux qui l'exercent ne contrôlent finalement pas grand-chose. Un pays qui craint aussi la propagation du conflit syrien, justement. Si l'opposition est victorieuse en Syrie, une guerre civile pourrait éclater entre les différentes communautés d'Irak. A noter que demain, le journal se penchera sur la corruption. Bagdad, l'une des villes les plus corrompues au monde, nous dit Independent. On va finir avec une découverte scientifique qui soulève évidemment beaucoup d'espoir. Un bébé né avec le virus du sida a été guéri pour la première fois. C'est un bébé américain, il est né dans le Mississippi et il a reçu un traitement intensif, 30 heures seulement après sa naissance, un traitement à base d'antirétroviraux. Alors, The Guardian explique tout cela, la nouvelle a été dévoilée hier. Aujourd'hui, il a 2 ans et demi, ce bébé, il n'a plus besoin de traitement. Il semble guéri même si des traces du virus sont toujours détectables, mais à un niveau finalement tellement faible que lui-même n'a plus besoin d'un traitement et il ne pourrait pas contaminer quelqu'un a priori. Ça reste à voir bien sûr avec les années qui vont passer. Ça ouvre en tout cas de nouvelles perspectives pour la recherche et notamment pour les centaines de milliers d'enfants qui naissent chaque année avec le virus du sida. C'est le cas notamment en Afrique, on le sait, très touché par le virus du sida. Donc cela ouvre de l'espoir pour des milliers de personnes. Merci beaucoup Pierrick pour cette revue de presse internationale.